Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Première nouvelle, Madridista, l'émotion déborde dans la capitale. Une nouvelle a commencé à circuler dans notre glorieux environnement. Sincèrement, elle a enflammé mon enthousiasme. Il s'agit d'Ibrahima Konaté, l'imposant défenseur central français du Liverpool. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que le Real Madrid a jeté son dévolu sur lui, envisageant sérieusement son recrutement. C'est une opportunité que, à mon avis, nous ne pouvons pas laisser passer, surtout parce que le temps presse et que le Liverpool se trouve dans une situation contractuelle qui nous bénéficie énormément. Le Liverpool, avec la sagesse qui les caractérise dans la gestion de leurs actifs, a commencé à envisager sérieusement le départ de Konaté lors de ce marché des transferts s'ils ne parviennent pas à sceller son renouvellement. Nous sommes à quelques jours du moment où le défenseur central français, une véritable muraille en défense, entrera dans la dernière année de son lien contractuel avec les Reds. Cela signifie que la direction d'Anfield commence à admettre que, s'il n'y a pas de progrès significatif dans les conversations pour une extension de contrat, il vaudra mieux chercher une vente maintenant plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en 2025, une situation qui, pour nous, est une bénédiction déguisée, un scénario idéal pour que notre président, Florentino Pérez, démontre une fois de plus sa maîtrise du marché. Konaté, avec seulement 26 ans, a été une pièce clé et incontestable dans la défense de l'équipe anglaise depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig en 2021. Sa puissance physique, sa capacité à anticiper et sa bonne sortie de balle l'ont converti en l'un des défenseurs les plus fiables et respectés de la Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes et physiquement demandantes au monde. Nous ne parlons pas d'une promesse avec un potentiel à exploiter, mais d'une réalité avérée, d'un défenseur d'élite qui a déjà démontré sa valeur au plus haut niveau compétitif, tant au niveau national qu'international. Son expérience en match de Ligue des Champions, avec une exigence physique et tactique brutale, et sa capacité à performer sous pression dans des scénarios grandioses sont un plus que peu de joueurs de son âge peuvent offrir sur le marché actuel. Pour nous, Madridistas, qui cherchons toujours l'excellence et la perfection dans chaque ligne de notre équipe, l'incorporation de Konaté serait un pas en avant énorme pour consolider notre arrière-garde. Sa contondance dans le jeu aérien est vitale dans un football moderne où les coups de pied arrêtés sont de plus en plus décisifs et où une erreur peut coûter un match crucial. Sa vitesse et sa capacité de récupération sont cruciales pour défendre à espace ouvert, quelque chose de fondamental dans notre style de jeu offensif et audacieux qui laisse souvent des espaces derrière lorsque l'équipe se lance à l'attaque. Et sa capacité avec le ballon au pied nous permettrait une sortie de balle propre depuis l'arrière sans risquer le ballon, ce qui est essentiel pour construire le jeu d'attaque qui nous caractérise et que notre entraîneur exige. C'est un défenseur central qui ne se contente pas de détruire, mais qui construit aussi une dualité de plus en plus nécessaire dans l'élite. De plus, son profil de leader silencieux et sa professionnalité sont des qualités qui s'intègrent parfaitement aux valeurs de notre club. Konaté n'est pas seulement un physique prodigieux, c'est un défenseur intelligent qui lit le jeu. C'est quand presser et quand attendre, et a une grande capacité à s'adapter à différents schémas défensifs. Alors que le Liverpool se casse la tête avec sa situation contractuelle et fait face au dilemme de le vendre ou de risquer de le perdre gratuitement, des intéressés de poids commencent à se manifester sur le marché. Et c'est là que notre Real Madrid a démontré une fois de plus sa vision, son astuce et sa capacité à anticiper les événements. Nous avons suivi de près le défenseur central français pendant un certain temps, évaluant son recrutement pour renforcer une défense qui, bien que comptant de grands noms et talents, a besoin de se renouveler et de disposer de plus d'options de garantie, surtout après les problèmes physiques qui ont affecté d'autres piliers importants de notre défense lors des dernières saisons, et la nécessité de maintenir un niveau superlatif tout au long de la saison, longue et exigeante dans toutes les compétitions. Dans notre club, on voit d'un très bon œil une possible incorporation à coût zéro l'année prochaine, ce qui serait un coup de maître de notre président Florentino Pérez, fidèle à son style d'opération intelligente et économiquement avantageuse. Cependant, il n'est pas exclu que nous puissions accélérer si le Liverpool décide de vendre dès cet été. Pour moi, Madridista, cette dernière option serait l'idéal, un recrutement maintenant. Bien que cela suppose un investissement initial, nous garantirait son talent immédiatement, l'intégrerait dans la dynamique de l'équipe dès le début et nous éviterait la compétition féroce qui surgirait en 2025 s'il devient libre. La lutte pour un défenseur central de son niveau à coût zéro serait encarnisée, et nous ne devrions pas risquer de le perdre en attendant un an. Les 26 ans de Konaté le situent à un moment optimal de maturité footballistique, avec de nombreuses années de performance au plus haut niveau devant lui, ce qui justifie pleinement un investissement maintenant.
La position du club anglais est claire et logique. S'il n'y a pas d'engagement à long terme de la part du joueur, ils chercheront une sortie rentable qui leur permette de récupérer une partie de leur investissement. Bien qu'à Merseyside, ils aient confiance en la rétention de Konaté, ils sont conscients du risque de répéter des situations contractuelles compliquées comme celles qu'ils affrontent actuellement avec d'autres joueurs importants de l'effectif. Le temps presse et l'avenir de l'international français est plus ouvert que jamais, et c'est là que notre Madrid doit apparaître avec force, détermination et capacité de persuasion, une caractéristique unique de notre club. C'est le moment de frapper sur le marché de manière décisive. Notre défense, bien qu'ayant performé à un haut niveau lors de moments clés, surtout lors des nuits magiques de la Ligue des Champions, a montré certains hauts et bas et vulnérabilités, surtout en raison des blessures et de la charge de match. L'arrivée d'un défenseur central avec l'expérience, le physique, la qualité et la mentalité gagnante de Konaté nous donnerait un bond de qualité énorme et une profondeur d'effectif indispensable pour rivaliser pour tous les titres avec des garanties jusqu'à la fin de la saison. Compter sur un défenseur comme lui, capable de suppléer toute absence avec des garanties absolues et de former un duo solide et complémentaire avec n'importe lequel de nos défenseurs centraux actuels, est quelque chose qui nous donnerait une tranquillité immense et réduirait la dépendance à certains noms. Il ne s'agit pas seulement de couvrir les absences, mais d'élever le niveau compétitif de toute la ligne défensive. La saine compétition que générait son arrivée ne ferait que pousser tous nos défenseurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est fondamental pour maintenir l'excellence qui nous caractérise et pour éviter de tomber dans la complaisance. Imaginons une défense avec sa puissance aérienne, sa capacité à aller au choc et son intelligence positionnelle, combinée à l'intelligence, l'expérience et la technique de ceux que nous avons déjà. La fenêtre des transferts est un échiquier et notre président, Florentino Pérez, a toujours démontré être un maître dans ce jeu, anticipant les mouvements des rivaux et exécutant des opérations chirurgicales. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Attention, Madridista, une nouvelle a commencé à circuler dans notre glorieux environnement. Sincèrement, elle a déclenché toutes les alarmes et provoqué un sain scepticisme chez moi. Il s'agit du nom de Jesus Rodriguez, le jeune milieu de terrain du Betis. Apparemment, des intermédiaires l'ont offert à notre club, et ce qui pourrait sembler une opportunité se murmure que le joueur lui-même souhaite jouer pour le Madrid. Cependant, et voici le point crucial qui me soulage énormément et renforce ma confiance dans la direction de notre institution. Notre président Florentino Pérez ne le voit pas comme une priorité pour son projet ambitieux. Et de ma perspective de madridista qui a tout vu et appris de l'histoire de ce colosse, je ne pourrais pas être plus d'accord avec la vision de notre leader. Cette opération, aussi alléchante qu'elle puisse paraître ou aussi désirable que soit le joueur, ne correspond absolument pas à ce dont le Madrid a besoin en ce moment ni à la feuille de route claire qui nous a menés au sommet du football mondial. Il a été offert, et il est flatteur qu'un joueur veuille porter notre maillot, que son entourage transmette de la sérénité et que son ambition le pousse à chercher un changement d'air. Mais soyons réalistes, madridista, notre club est immergé dans une phase de consolidation et de perfectionnement d'un effectif qui est déjà l'envie de l'Europe. Nous avons une équipe jeune avec un talent démesuré dans chaque ligne et un avenir brillant devant nous. L'incorporation de Jesus Rodriguez, malgré sa jeunesse et les promesses de sa grande projection, ne figure tout simplement pas comme une nécessité impérieuse ni une priorité stratégique pour le Real Madrid. Pour moi, cette situation sent les manœuvres classiques du marché des agents cherchant un grand transfert pour le représenter dans des clubs de première ligne. Le fait que l'on parle d'autres clubs comme Com Italien ou Aston Villa et que le Betis demande des sommes aussi élevées, 35 millions d'euros avec la possibilité de dépasser les 40 avec des variables, me fait lever un sourcil. Notre équipe n'est pas là pour des expériences coûteuses avec des joueurs qui ne sont pas une demande expresse de notre entraîneur ou qui n'arrivent pas pour améliorer directement un 11 déjà stellaire. La vision de notre staff technique est ce qui compte vraiment ici, et s'il ne le voit pas comme une priorité, il y a des raisons de poids. Il recherche des profils très spécifiques, des joueurs avec une intensité offensive et défensive brutale, une capacité de sacrifice constante, surtout une qualité technique et une mentalité gagnante qui leur permettent de performer sous la pression d'être la meilleure équipe du monde. Un milieu de terrain jeune qui est encore en phase de croissance et qui n'a pas eu un rôle protagoniste indiscutable dans une équipe de la zone moyenne haute du tableau de la Ligue est-il vraiment le saut de qualité dont nous avons besoin pour 35 ou 40 millions? Honnêtement, j'en doute beaucoup. Le Madrid ne peut pas se permettre d'être un tremplin pour de jeunes promesses à ce coup, ni de faire des paris à haut risque économique pour des profils qui ne sont pas exactement ce que nous recherchons. Nous avons besoin de solutions d'élite, de joueurs qui arrivent pour être titulaires ou pour rivaliser directement pour cela, qui s'intègrent immédiatement à la haute exigence que implique de porter notre maillot et de lutter pour chaque titre. Analysons le chiffre qui est manié. 35 millions d'euros avec la possibilité de dépasser les 40 millions incluant des bonus.
40 millions d'euros pour un milieu de terrain qui n'est pas une priorité pour notre président et notre staff technique et qui n'a pas d'impact garanti dans l'élite ni une place claire dans notre effectif actuel. À un moment où notre politique de recrutement est devenue magistrale, combinant des superstars établis avec de jeunes talents de niveau mondial mais à des prix et dans des positions stratégiques, débourser une somme aussi significative pour un joueur qui n'est pas une priorité et qui ne garantit pas un impact immédiat serait une irresponsabilité financière et sportive de proportions majeures. Notre club a appris, et très bien, des erreurs passées où des investissements ont été réalisés dans des joueurs qui n'ont pas explosé ou qui ne se sont pas intégrés à l'écosystème de l'équipe. Nous ne pouvons pas tomber dans la tentation d'opportunités qui, à la fin, hypothèquent notre budget, augmentent notre masse salariale et bloquent la progression des jeunes talents que nous avons déjà à la maison ou la possibilité de recruter les noms qui sont de vraies priorités et s'intègrent à 100% à la philosophie de notre club. L'argent qui serait investi dans un milieu de terrain de ce profil pourrait être bien mieux employé à renforcer des positions où nous pourrions avoir des carences à l'avenir ou à assurer la continuité des piliers qui nous donnent déjà tant de succès. De plus, nous ne devons pas oublier la dureté des négociations avec Valence, comme il est bien signalé dans d'autres environnements. Sommes-nous prêts à nous engager dans une bataille prolongée pour un joueur qui n'est pas prioritaire? Une équipe comme le Betis, connu pour sa ténacité sur le marché et pour tirer le maximum de la valeur de ses footballeurs, ne donnera pas ses jeunes promesses. Notre club doit être intelligent sur le marché, recherchant l'efficacité, maximisant chaque ressource et priorisant les besoins réels au-dessus des offres. Si le Betis ne donnera pas son bras à tordre sans garanties économiques solides, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont un actif, mais cet actif, pour son prix et son profil, n'est pas celui dont nous avons besoin en ce moment. La position de notre président et de notre staff technique est notre boussole. Leur priorité est de continuer à construire une équipe invincible où la qualité technique superlative, la capacité tactique d'adaptation et l'intensité à chaque jeu sont non négociables. Un milieu de terrain pour le Madrid doit avoir une vision de jeu excellente, une capacité à déséquilibrer dans n'importe quelle zone du terrain, une grande récupération et la polyvalence pour jouer dans différents rôles dans le milieu, toujours avec une compréhension profonde du jeu combinatif et la capacité de participer activement à la phase offensive. Un jeune de 19 ans, aussi prometteur soit-il dans les catégories inférieures ou dans un contexte différent comme une équipe de milieu de tableau, a besoin de temps pour assimiler tout cela dans un club de notre envergure, où la pression est maximale dès le premier jour et où chaque erreur est amplifiée. Le Madrid, avec l'urgence de rester au sommet européen et de conquérir chaque titre, n'a pas de temps à perdre dans des expériences incertaines. Notre exigence est maximale et la performance doit être immédiate. C'est pourquoi, en tant que madridista de souche, je ne peux faire autre chose que m'opposer totalement à ce possible recrutement. Pour l'âge du joueur, son coût économique, le manque d'urgence dans sa position, surtout pour le critère de notre président et de notre staff technique. Ce n'est pas la direction que nous devons prendre. Nous devons parier sur des footballeurs qui s'intègrent de manière indiscutable à la vision de notre club, soit parce qu'ils sont des talents de notre pépinière, la meilleure du monde, qui ont grandi avec l'ADN blanc et comprennent la philosophie dès le berceau, soit parce qu'ils sont des recrutements externes avec une trajectoire consolidée dans l'élite qui garantit une performance immédiate et une adaptabilité totale à l'exigence très élevée de notre club. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre. Les nouvelles qui nous parviennent des bureaux de notre glorieux club sont une musique céleste pour mes oreilles et je suis sûr pour celle de l'immense majorité d'entre vous. Un nom a fait irruption avec une force écrasante dans l'agenda de notre président Florentino Pérez et ce n'est pas un nom quelconque. Il s'agit d'Angel Steel, le talentueux milieu de terrain de 24 ans qui évolue actuellement dans le surprenant Stuttgart allemand. Et ce qui est le plus excitant de tout, madridista, c'est que son recrutement est une demande expresse de notre nouveau timonier, Xavi Alonso. Voici comment bien commencer la nouvelle ère, avec l'entraîneur traçant la voie et le club le soutenant à 100%. Depuis que Xavi Alonso a atterri sur notre banc, nous étions tous dans l'expectative de connaître quelles seraient ses priorités sur le marché. Nous voulions voir si sa vision s'alignait avec les besoins que les supporters analysent depuis longtemps et, surtout, si nous maintiendrions cet engagement envers le talent jeune et la projection future qui nous a apporté tant de succès. Steel, qui a été un pilier fondamental dans le surprenant Stuttgart, menant son équipe à des sommets inattendus en Bundesliga, a été choisi pour renforcer l'une des zones les plus vitales de notre équipe, le milieu de terrain, l'endroit où se crée le football qui nous rend champions. Pour moi, c'est un signal sans équivoque que Xavi Alonso a les idées claires, que son critère prévaut et que le club est disposé à le soutenir dans la construction d'une équipe qui rivalise absolument pour tout, du domaine du ballon à la récupération furieuse. Ce n'est pas un recrutement au hasard, c'est un mouvement pensé et orchestré depuis le sommet technique avec la vision d'un véritable stratège. La relation entre Xavi Alonso et Angel Steel n'est pas nouvelle, et c'est,
À mon avis, l'une des plus grandes garanties que ce recrutement serait un succès retentissant. Xabi Alonso connaît Steele à la perfection, non seulement pour son passage au Bayern Munich, où Steele s'est formé dans les catégories inférieures et a fait ses débuts sous l'égide d'un football d'élite, absorbant la philosophie d'un jeu dominant et de haute pression, mais aussi parce que Xabi Alonso a suivi de près son évolution en Bundesliga, surtout pendant sa période réussie au Bayer Leverkusen, où il a directement rivalisé contre lui et a pu constater sa croissance et sa maturité sur le terrain. Notre nouvel entraîneur sait exactement ce que Steele peut offrir, comment il s'intègre dans son système, comment potentialiser ses vertus et comment l'intégrer dans un vestiaire d'exigence maximale où la compétition est féroce et seuls les meilleurs prospèrent. Nous ne parlons pas d'un pari à l'aveugle, mais d'une connaissance profonde du joueur de la part du stratège qui le dirigera. Cette connexion préalable minimise les risques et accélère les temps d'adaptation. Quelque chose de crucial dans un club comme le nôtre, où le temps est de l'or et les résultats sont exigés immédiatement. Steele, à 24 ans, représente le profil de milieu de terrain moderne dont notre équipe a besoin. C'est un footballeur avec une grande vision de jeu, une qualité non négociable dans notre milieu de terrain. Il est capable de bouger le ballon avec critère, tant en court qu'en long, de rompre les lignes avec des passes incisives qui génèrent du danger et de dicter le rythme du match, l'accélérant ou le ralentissant selon les besoins de la rencontre. Son intelligence tactique lui permet de bien se positionner, tant en défense qu'en attaque, étant un axe fondamental dans la construction du jeu et un bouclier efficace dans la récupération après la perte. Ce n'est pas le milieu de terrain statique typique qui se limite à distribuer. Il a du dynamisme, une capacité de pression élevée et une lecture du jeu privilégiée qui lui permet d'anticiper les actions, d'intercepter les passes et de récupérer les ballons avec solvance sans avoir besoin de recourir à la faute. C'est un joueur qui a l'ADN de la touche et de la possession que nous aimons tant à certains moments, mais qui ajoute l'agressivité, le physique et l'intensité que demande le football d'élite actuel pour rivaliser au plus haut niveau en Europe. Pensons à ce que Xabi Alonso recherche pour notre équipe, une intensité constante pendant les 90 minutes, un domaine absolu du ballon dans des phases concrètes du jeu, une pression élevée et asphyxiante dès la première ligne d'attaque et des transitions rapides et létales qui brisent l'adversaire. Steele s'intègre comme un gant dans chacun de ces principes. Sa capacité à activer la sortie de balle, sa précision dans la passe, son habileté à filtrer les ballons aux attaquants et sa vision pour la dernière passe seraient un souffle d'air frais pour notre milieu de terrain, un endroit où nous devons continuer à être les maîtres et seigneurs du football européen, marquant le rythme et soumettant les rivaux avec notre supériorité technique et physique. Ce recrutement élèverait le niveau du milieu de terrain et, par conséquent, celui de toute l'équipe, nous donnant une profondeur d'effectif qui nous permette d'affronter toutes les compétitions avec des garanties. La vérité est qu'un talent de la taille d'Angel Steele ne passe pas inaperçu dans le panorama européen. Sa excellente saison à Stuttgart l'a mis dans le collimateur de plusieurs géants du continent. Des clubs de la magnitude du Paris Saint-Germain, Manchester United et l'Inter Milan ont également posé leurs yeux sur lui, ce qui parle très bien de sa projection et de sa performance actuelle. Cela, loin de m'effrayer, me réaffirme dans l'idée que nous sommes face à un footballeur avec une valeur de marché et un potentiel immense, capable de triompher dans n'importe quelle ligue. Le fait que ces clubs, avec un grand pouvoir économique et des projets sportifs ambitieux, poussent pour lui est la meilleure preuve de sa qualité et de son attrait sur le marché. Cependant, voici la nouvelle qui nous remplit d'espoir, celle qui nous donne un avantage décisif. Selon le gourou du marché des transferts, Fabrizio Romano, Angel Steele veut jouer pour le Madrid. Imaginez ce que cela signifie, madridista. La volonté du joueur est, dans de nombreuses occasions, le facteur le plus déterminant dans une négociation, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes footballeurs avec de grandes aspirations. Steele a manifesté son désir de porter nos couleurs, de faire partie de ce projet passionnant avec Xabi Alonso à la tête, de jouer dans notre glorieux stade et de sentir la passion de nos supporters. Cela nous donne une force immense dans les conversations avec le Stuttgart. Son ambition de faire partie de ce nouveau projet, de lutter pour des titres et de se sentir partie de l'histoire du club le plus grand du monde est un atout que Florentino Pérez doit jouer avec maîtrise et qui pourrait faire pencher la balance en notre faveur, même si les offres économiques d'autres clubs étaient légèrement supérieures. Cette prédilection pour notre équipe simplifie énormément les choses. Nous n'aurons pas à rivaliser économiquement de manière démesurée avec d'autres clubs car le désir du joueur peut compenser d'autres offres plus lucratives. Cela nous permet une position plus confortable pour négocier un prix juste avec les Allemands, qui, malgré l'importance de Steele dans leur schéma, n'oublions pas qu'il a été clé dans leur grande saison et que le Stuttgart voudra le retenir se trouverait dans une situation compliquée si le joueur fait pression pour son départ, si son rêve est de jouer ici. La pression du joueur est un outil puissant sur le marché et peut accélérer les temps de négociation. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.